Bonjour à tous. Nous avons célébré Pâques et nous continuons de nous retrouver. C'est toujours le temps du confinement. Nous voulons être là et le Père Bastien pour vous accompagner. Comme le temps de Pâques nous y invite au niveau liturgique, je vous propose que nous développions cette fête de Pâques. Je vous le propose sous forme d'une petite enquête, vous savez, un peu à la manière du Cluedo, sur la mort et la résurrection du Christ. Il y aura plusieurs petites vidéos comme ça à la suite, avec un peu comme dans le Cluedo, le système des lieux, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Il y aura aussi les personnages, donc là on ne va pas parler de suspects, puisqu'il ne s'agit pas d'un meurtre, au contraire c'est une résurrection. Le cadavre disparaît. Et puis il y aura aussi les objets de l'enquête, mais aussi les lieux, etc. Alors d'abord, ce tombeau, vous le savez, il est en dehors de la ville, bien sûr. Les Juifs enterraient les morts en dehors de la ville pour des raisons de pureté, donc en dehors des remparts de l'époque, même si aujourd'hui on a l'impression qu'il est dans la ville. C'est un lieu qui est le tombeau d'un riche personnage peu connu dans le Nouveau Testament qui apparaît à ce moment-là, Joseph d'Arimathie, assez riche pour pouvoir se faire construire un tombeau, puisque Jérusalem est sur un rocher, forcément c'est un tombeau qui est creusé dans la roche, vous savez, une sorte de grotte avec un premier espace où on rentre, on a un lieu pour préparer le corps, c'est-à-dire pour le laver, pour lui mettre les aromates, et puis ensuite l'envelopper dans le linceul, avant de le mettre dans une autre pièce où il y a des cavités qui sont creusées dans la roche, un peu comme on a les catacombes à Rome pour ceux qui sont allés. Là, nous nous trouvons juste avant Pâques, on y reviendra quand on verra un peu la chronologie, et donc il faut rapidement descendre le corps de la croix et le mettre dans ce tombeau. Joseph d'Arimathie propose donc le sien qu'il avait fait préparer. Alors ensuite, il va y avoir bien sûr là un lieu de mémoire, un lieu de... Oui, pour faire mémoire bien sûr de la mort et de la résurrection du Christ, mais ce n'est pas facile pour les premiers chrétiens, l'Empire romain est là, la foi chrétienne à ce moment-là n'est pas officielle, loin s'en faut, et d'ailleurs c'est l'empereur Hadrien qui va faire construire là au-dessus de ce lieu, qui va vouloir faire oublier aux gens, il va vouloir raser, il va faire construire un temple dans les années 130. Et puis ensuite, il y a la paix. En 313, c'est l'empereur Constantin qui donne la possibilité aux chrétiens officiellement de célébrer, de rendre un culte au Seigneur. Et c'est sa mère, Sainte Hélène, qui en 326 va ordonner la construction d'un premier bâtiment sur ce lieu de mémoire, qui est un lieu très important. Alors il y a d'abord une basilique. Vous le savez, les premiers lieux chrétiens ne sont pas sur le modèle des temples romains, des temples religieux, mais sur le modèle du forum, du lieu de rencontre, en fait, des gens. Forum, ensuite, une espèce de lieu de parvis, un peu comme on appellerait un cloître aujourd'hui, un lieu de rencontre, échange, et puis ensuite vraiment ce qu'on appelle la rotonde, qui est un lieu circulaire qui entoure le lieu même, en fait, du tombeau. C'est ce lieu qui est pratique, en fait, pour tous les lieux de pèlerinage. On les retrouve aussi encore aujourd'hui dans les lieux de pèlerinage, où tous les pèlerins peuvent venir faire un cheminement autour du lieu et ensuite repartir. Alors aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent, on a toujours l'église, bien sûr, du Saint-Sépulcre. Il n'y a plus l'espace de cloître et puis le bâtiment du forum. Il a été réduit juste autour de ce qu'on appelle l'Anastasie, en fait, le tombeau. Donc il y a un lieu de mémoire avec encore le rocher, là, le Golgotha. En fait, on peut voir ce rocher quand on rentre sur la droite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la pierre d'onction. C'est simplement un lieu de mémoire. Ce n'est pas là où on a préparé le corps de Jésus, mais on fait mémoire de la préparation du corps de Jésus. On y met les aromates, les huiles, on l'enveloppe dans le linceul, et puis ensuite on le porte dans le tombeau. Donc ça c'est l'édicule qui est au centre, cette anastasis, où donc est placé le corps de Jésus à ce moment-là. Aujourd'hui, dans ce bâtiment, on retrouve d'abord un premier endroit qu'on appelle la chapelle de l'ange, où on fait mémoire de l'ange qui a reposé là, qui rencontrait les femmes, sont venus au moment de la résurrection. Et puis, quand on va jusqu'au fond, il y a une petite pièce qui est vraiment le lieu de la banquette où a reposé le corps du Christ.
Cette banquette qu'on a retrouvée d'ailleurs dans les travaux récents, en 2016. Vous le verrez avec ce montage, je vous ai donné aussi les liens pour 2 petites vidéos qui sont très intéressantes autour de ces travaux, qui finit d'ailleurs par l'évocation de Notre-Dame de Paris, puisqu'il y a la relique de la couronne d'épines qui est à Notre-Dame de Paris. Voilà, je reprends simplement pour finir cette première partie une expression qui est dans cette vidéo dont je vous indiquais tout à l'heure, par rapport à ce dont on parle, nous, dans l'Eucharistie, de la présence réelle du Christ. Eh bien, un des témoins dit finalement, ce lieu du tombeau, c'est le lieu de l'absence réelle du Christ. Il n'est vraiment pas là. Voilà. Ce tombeau est vide et c'est ce qu'on a pu à nouveau vérifier avec ces travaux. Alors qu'on cherche partout des traces, eh bien, il va falloir accepter que dans notre enquête, on part d'un lieu qui est vide. Voilà, c'est la première étape, nous continuerons, c'est encore à suivre, mais pour finir, je vous redonne, comme je le fais chaque fois après ces rencontres, ces vidéos, la bénédiction du Seigneur qui vous accompagne dans ces moments aussi d'épreuve, je le sais. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, le Seigneur vous accompagne et je vous donne un rendez-vous donc pour notre prochaine vidéo. À très bientôt.